Donc, bonsoir, c'est Céline Vanina et avec un invité, Johan, qui nous fait le plaisir de partager cette vidéo avec nous parce que Johan, tu as un projet et l'idée de faire un tirage qui pourrait éclairer un petit peu, flécher le projet de... Voilà, tu nous en dirais quelques mots? Oui, c'est un projet de court-métrage qui est en fait un témoignage sur la situation de mon fils, qui est celle d'un fils qui n'a toujours pas vu son père. Voilà, donc malheureusement, c'est une situation qui est partagée avec d'autres pères et d'autres fils ou filles. Et donc, d'où l'intérêt de faire ton initiative de faire un témoignage. Est-ce que tu pourrais prendre une première carte qui représenterait un peu le point de départ ou Voilà, ce tu que... mélanges. Je mélange un petit peu. Et tu en choisis une qui va représenter la situation actuelle. Qu'est-ce que Solilune t'indique? Magicienne. Extravagante. Technocrate. Bon, en tout cas, rien qu'au niveau du décor, ça m'évoque complètement, puisque c'est quand même un projet qui parle de Tahiti. Donc d'un endroit qui est bordé de mer. Donc là, effectivement, on voit une magicienne qui est au bord de l'eau, avec une harpe. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté mélodieux, et l'idée de ce projet, j'ai envie que ce soit quelque chose qui touche au plus profond de chacun. Il y a quelque chose qui est quand même de l'ordre de l'esthétisme, du beau. J'ai pas envie que ce soit quelque chose de lourd, je pense que ce soit au contraire facile et léger, et que peut-être une magicienne arriverait à ce genre de choses. Et alors, c'est intéressant parce que dans le dessin, il y a encore deux éléments qui pourraient être interprétés. Il y a le coquillage qui est en train de s'ouvrir avec la perle. Donc, il y a comme le trésor de cette poussière qui devient une perle. Et elle, avec sa musique, elle arrive à faire ouvrir la conque, le coquillage, d'un côté. Et de l'autre, il y a comme Ulysse qui est représenté avec, en petit sur le bateau, ficelé au mât et qui doit résister au chant séducteur des sirènes. Donc, en fait, tu vois, comme une tentation, c'est-à-dire Oui, ne pas céder ne à pas la céder facilité, à la quoi. facilité ou résister. Et ben voilà, tu peux l'appliquer à ta situation de père loin de son fils. Ouais, surtout qu'au départ, c'est vrai que j'ai complètement cédé à sa mère, et c'est pour ça qu'il est né. Ah, j'ai cédé au chant de la sirène, et du coup voilà qu'il est né. Mais en tout cas, oui, le parallèle avec Ulysse, ça me parle bien, parce qu'effectivement, c'est un long voyage qui est long d'épreuves. Je pense qu'effectivement, j'en suis encore qu'au début. Et ok, très bien. Ok, ben voilà, donc tu peux poser cette carte et puis prendre une deuxième qui permettrait d'éclairer ce que ça va te demander, ce projet de court-métrage, tu as dit? Ouais, petit court-métrage. Onirique, tragique, réaliste. Épanoui. Ah, tant mieux. C'est encore une sirène. Encore une sirène. C'est une baleine, en fait, Du Costa Rica. qui représente justement la diversité de la faune, de la flore. Le Costa Rica, c'est un pays où il fait bon vivre, parce qu'on vit proche de la nature. Et en fait, c'est une baleine, parce que la baleine, en fait, elle incarne toute la puissance mémoriale des espèces, quoi. Et donc, du coup, ça te demande de mettre en avant une histoire qui n'est pas singulière, quoi. C'est une histoire qui se répète. Et donc, c'est l'histoire d'une mère, mais aussi d'un père. Et d'un fils qui cherche ça. sa place. Et donc, ce qui est intéressant, tu vois, sur le côté, il y a le côté égocentré. Elle se regarde elle-même. Ou fataliste. Elle abandonne la vie, quoi. Ouais. Abandonner le combat avant d'avoir combattre. Et Mmh. l'épanouissement, du coup, c'est comme ce qu'on pourrait dire pour un enfant. Ce qu'on souhaite pour un enfant, c'est qu'il s'épanouisse dans le milieu le plus protégé, le plus propice pour lui, pour grandir et pousser. Et est-ce que ce projet de court-métrage, c'est aussi une manière de ce que tu portes en toi, dans le combat que tu mènes, de lui donner de la place? C'est sûr que c'est très centré sur
j'ai pas envie de faire ce genre de projet, de mener ce genre de projet, mais c'est sûr que c'est quelque chose qui est très très intime et très placé oui, c'est du personnel, ça c'est sûr. On touche à quelque chose qui parle de l'ego, forcément. Mais là, je pense que c'est la situation qui me pousse à ça. Comme ce tirage C'est ça. qui me pousse à ça. Et à un moment donné, on est un peu obligé de mettre un peu d'ego dans tout ça. D'habitude, je parle pas forcément de moi comme ça aussi facilement. Là, je crois que la situation m'y oblige. Oui, Et c'est avec dans de la fantaisie, fatalité. toujours. Ouais, c'est ça. Parce que sinon, pour moi, ça doit être accessible. Ça doit être joyeux, justement, positif, pas trop dramatique. Pas, au contraire. Il faut que ce soit beau, esthétique. Célébrer la vie. Voilà. Et avec de l'espoir pour que ça aille mieux demain. Ok. Et alors là, l'idée, c'est de pousser encore plus loin et de dire, d'aller au bout de ce projet. Du coup, qu'est-ce que dans le futur, ça pourrait apporter? Tu prends une Troisième carte. troisième Ouais, une carte. troisième carte, qui est vraiment comme l'aboutissement du projet et comme si ça peut t'aider à te motiver, à tenir le cap, en fait. Parce que Que c'est tu quand même peux aller chercher. une longue aventure. Espiègle. Ah ouais. Moqueuse hypocrite. Donc, Ouh. c'est une petite coccinelle qui souffle sur un pissenlit et qui éparpille toutes les graines du pissenlit. Mais avec légèreté, avec autodérision aussi. Elle se prend pas au sérieux et comme tu l'as très bien dit, on n'est pas là pour faire pleurer dans les chaumières, on est là pour célébrer la vie et rendre les choses qui sont peut-être tristes un peu plus vivables, quoi. Comme peut-être prendre de la hauteur aussi C'est ça. sur la situation et peut-être aider aussi la mère à prendre de la distance et mesurer aussi la situation. Aider aussi à ce jeune garçon de se sentir entouré. Mhm. Et là, c'est une fée. Donc c'est lié à la pensée et à l'air. T'es plus dans l'eau, là, t'es dans l'air. Comme si ça permettait de remonter dans la pensée, d'avoir traversé cet appel de la magicienne, puis d'avoir osé te montrer avec l'épanoui, du coup t'aide à peut-être À toi être plus aussi léger. à être plus léger. Ok. Et puis, en plus, on voit là sur l'espiègle, il y a 2 masques. C'est ça. Jean qui rit, Jean qui pleure, donc c'est un petit peu théâtral, quoi. C'est scénarisé, et donc du coup, ça appelle à aussi bien à rire qu'à pleurer, quoi. Je pense que tu vas nous pondre quelque chose de très émotif. Ouais, c'est le but. De toute façon, j'ai un peu envie de jouer aussi avec la mère, quoi. De dire que je suis encore là, j'existe et que ça va pas être frontal, douloureux, ça va être des petites pichenettes. Voilà. Il y a un petit côté jeu, il y a un petit côté Oui, espiègle. croche-pied, C'est et ça. puis en même temps, voilà, ça va pas te faire mal non plus, mais quand même, voilà. Taquin. J'ai toujours été taquin, de toute façon. Voilà, Et c'est la vraiment, fée taquine. C'est ça. Ah, bah, bien sûr. voilà, une des préférées de Vanina. Et vraiment, merci beaucoup, Johan, de t'être prêté au Merci jeu. beaucoup. Tu nous Vraiment. tiens au courant pour la suite. Voilà Ça pour marche. ce court-métrage. Bah ouais. Merci beaucoup. Bisous.